Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces numéros du rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Les immunités de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pourraient être levées. Une séance plénière au Sénat pour statuer sur cette question est convoquée demain jeudi au Sénat. Pendant ce temps, la sénatrice congolaise Francine estime que la Chambre haute n'a pas qualité de lever les immunités d'un ancien chef d'État. Et puis les négociations dites d'espoir pour ramener la paix dans l'est de la RDC entre la FCM23 et les gouvernements de Kinshasa seraient au point mort. Pendant ce temps, les rebelles renforcent leur position dans le territoire de Walikale, alerte la société civile locale. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les yeux des milliers de Congolais seront tournés jeudi 15 mai 2025 vers la capitale congolaise où la Chambre haute du Parlement sera en séance plénière. La séance statuera sur plusieurs questions dont l'examen du réquisitoire du sénateur à vie Joseph Kabila. Détail avec Jospin Hangui. Selon un communiqué signé par la rapporteure du Sénat, cette séance statuera sur plusieurs questions, dont l'examen du réquisitoire du sénateur à vie Joseph Kabila. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du jeudi 15 mai 2025 à 13 h dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour compte 2 points, à savoir l'examen des 2 réquisitoires contre l'honorable Lingué Pomalonga Michel et le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, a déclaré Ngoudianza Kisula, rapporteur du Sénat. L'annonce du Sénat intervient après la déclaration du gouvernement congolais accusant l'ancien chef d'État Joseph Kabila de soutenir la rébellion de la FCM23. Le ministre de la Justice avait instruit le 20 avril la justice des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la RDC ainsi que ses complices du PPRD pour haute trahison. Une injonction de Constant Moutamba a été faite à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation. Ces allégations ont été rejetées par le camp Joseph Kabila qui a qualifié les démarches de Kinshasa de contraires aux lois congolaises. Dans la foulée, la sénatrice congolaise Francine Muyumba, fidèle partisane de Joseph Kabila, a réagi vigoureusement aux démarches du gouvernement visant à lever les immunités de l'ancien président. Pour elle, la Chambre haute n'a pas qualité de lever les immunités d'un ancien chef d'État. L'actuel chef d'État congolais, Félix Tshisekedi, avait accusé son prédécesseur d'être derrière la rébellion de la FCM23. Joseph Kabila a nié tout soutien aux rebelles qui ont pris depuis janvier 2025 les villes de Goma et Bukavu, 2 grandes villes de l'est de la RDC. Le 24 janvier 2019, la RDC avait vécu une transition historique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pour la première fois, après 18 ans au pouvoir, Kabila a remis le pouvoir à Tshisekedi, une passation saluée par des millions de Congolais et la communauté internationale. Félix Tshisekedi, l'opposant de l'UDPS, avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018, devenant ainsi le 5e président de la RDC. Malgré les accords signés entre les 2 partis, l'UDPS et son mosaïque, ont rompu l'alliance avec le parti de l'ancien président FCC. Depuis, les tensions se sont accentuées entre les 2 camps. Je l'ai dit en sommaire, les négociations directes entre les gouvernements congolais et les mouvements politico-militaires AFC-M23 seraient au point mort. Depuis plus d'1 mois, les délégués de la FCM23 et les gouvernements de Kinshasa sont à Doha pour les pourparlers où un communiqué conjoint avait pour la première fois été signé.
Aucun accord jusqu'à présent n'a été trouvé. Suite à la lenteur des discussions, la signature d'un accord de paix entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame en présence de Donald Trump pourrait être repoussée à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet à Doha, à Lomé, Luanda et Paris sont également susceptibles d'être impliqués dans la réunion selon le journal Afrique Intelligence. Ici, Gershom Kaimbe explique le pourquoi du blocage. La délégation de Kinshasa, composée essentiellement de gens de la tribu de Tshisekedi, à Doha, tout comme à Washington, la seule préoccupation qu'elle présente, c'est qu'il faut que Tshisekedi reste au pouvoir. Les États-Unis n'ont pas de problème. Eux, ils ont déjà leur part dans le contrat. Le Rwanda aussi sera bien servi. Alors, la FCM 23 pose la question, mais c'est quoi notre part? On dit, OK, vous aurez tel poste, tel autre, OK, c'est très bien. Mais une autre question que la FCM 23 pose, si nous avons notre part, vous avez votre part et les autres ont leur part, où est la part du peuple congolais? C'est la question qui n'a pas trouvé de réponse jusque-là. Eric Prince est en train de recruter des anciens militaires français pour venir au Congo sécuriser les mines. Cela veut dire que au Congo, il n'y a pas une armée ou une police ou un service quelconque de sécurité privé pour sécuriser les mines. Il faut amener des mercenaires à qui on va payer des milliards de dollars pour sécuriser les mines. Alors, si cette police et cette armée sont incapables de sécuriser les mines, elles ne peuvent pas sécuriser des hommes et des femmes. Et donc, les mines seront sécurisées, les hommes et les femmes du Congo ne seront jamais sécurisés. Et il n'y aura jamais la paix au Congo par conséquent. C'est ce que je dis. Nous avons besoin d'un président qui va aussi mettre les intérêts des Congolais devant. Rendons-nous à présent dans le territoire de Walikale. La coordination de la société civile du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu alerte sur des nouveaux renforts des rebelles de l'AFC M23. Selon une structure citoyenne, les troupes du M23 en provenance de la cité de Mweso se dirigent vers la partie nord du territoire de Walikale. Elle craint la reprise des hostilités dans la zone. Explication avec Siméon Semasaka. Plus de 150 éléments de M23 bougent de la localité de Mweso ce matin, mardi 13 mai 2025, en direction de Kalembe Mpeti, axe Pinga, selon nos sources dans la région. Soyons vigilants, a déclaré Fiston Misona, président de la société civile du territoire de Walikale. L'alerte de la société civile intervient moins d'une semaine après l'appel de cette structure à l'armée congolaise et Wazalendo à la vigilance suite au renfort des troupes de l'AFC M23. Début avril, les rebelles de l'AFC M23 s'étaient retirés de Walikale centre et de ses environs en prélude au début des négociations directes entre Kinshasa et Doha au Qatar. L'armée congolaise avait réoccupé la cité le lendemain du départ des rebelles. Ces dernières semaines, des combats violents ont été enregistrés dans le village de Kibati, Kacheberi et environ entre l'AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Ces affrontements ont entraîné un déplacement massif de la population. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post télévision, mesdames et messieurs. Dayambadje Pacifique, un combattant des FDLR, s'est rendu volontairement au M23 le 13 mai 2025. Il a fui les violences internes et a dénoncé un traitement inhumain au sein de son groupe. Il a expliqué avoir décidé de fuir après des menaces de brûlures en cas de désertion. Il s'est confié au micro de Kivu Morning Post. Je vivais avec les FDLR, j'en faisais moi-même partie. Notre hiérarchie voulait nous envoyer à Walikale en brousse.
J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre cette vie de fuite permanente. 2 jours avant cela, nos chefs nous ont marqués au feu rouge. Ils ont dit que celui qui tentera de fuir et sera attrapé avec cette marque sera brûlé vif. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de fuir, car je ne pouvais pas vivre avec de telles conditions. Je vivais auparavant au Rwanda, mais c'est à Kibumba, dans la brousse, que les FDLR m'avaient capturé. Et puis, le gouvernement provincial du Nord Kivu, établi par la FCM 23, poursuit les travaux de réhabilitation de la route de Kibumba à la limite des territoires de Nyiragongo et des Rutshuru. Il y a 2 semaines, des fortes pluies diluviennes provenant du mont Mikeno ont inondé la route nationale numéro 2 sur l'axe Kibumba, rendant le trafic impraticable entre Goma et Rutshuru en passant par le Nyiragongo. Grâce à la collaboration entre l'administrateur du territoire de Nyiragongo et l'autorité provinciale, la route est désormais praticable et le trafic se déroule sans difficulté à la grande satisfaction des usagers. Cela a été constaté dans un reportage réalisé le 14 mai 2025 par la cellule de communication du territoire de Nyiragongo. Suivez. La route Kibumba, à la limite du territoire de Nyiragongo et Rutshuru, est en train d'être réhabilitée grâce à l'implication active du gouvernement provincial. C'est après les plaidoyers de l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Euphrem Kabacha. Cette autorité territoriale se sent heureux de voir un libre passage des véhicules, motos et des piétons qui empruntent difficilement ces tronçons routiers en cette période pluvieuse. Les eaux proviennent de la montagne Mikeno, mais aussi il y a le pays voisin, notamment le Rwanda, qui a canalisé de l'eau et la canalisation a été orientée vers chez nous ici en RDC. Et comme nous, il n'y en avait pas à l'époque une gouvernance solide, les eaux venaient en abondance. Et c'est comme ça que même lorsqu'il pleuvait, il y avait des personnes qui ont perdu des vies là-bas. Et en tant qu'administrateur du territoire, je fais une descente là-bas. Et j'étais avec le chef de groupement de Kibumba. Et on a essayé de faire un petit pot de l'autre côté, mais ça n'a pas tenu. Et c'est comme ça que nous avons remonté l'information au niveau de la province. Et je félicite beaucoup mon gouverneur, qui est mon chef, le gouverneur qui a vite compris la nécessité de réhabiliter la route. Et il nous a envoyé les enjeux via le partenariat et gouvernorat. Et voilà, la route est en train d'être aménagée. La réhabilitation de la route Kibumba est saluée par non seulement les usagers, mais également les habitants vivant aux abords de cette route. Ils remercient l'autorité territoriale qui ne ménage aucun effort pour le développement de cette contrée. Les vœux des usagers de cette route nationale numéro 2 et que d'autres partenaires emboîtent ses pas. Hapa tuko na sufranzi ya mai ilaro nani hata alionaka mai na iki naingia musoko mzima. Ndio maana katafuta bakayaji bakabomora hapa ndio bakatia ikiraro. Ni kufanya courage, anazidi tu kuendelesha. Bako wanafanya bie. Ni administrateur mwenye anaza pana sekuru kule, anapana ile sekuru wanatutengenezea. Hii kilalo imekuwa sekonde nini? Imekuwa saidia juu mai kwa napita. Wakati yenye mvula ilikuwa inanyesha hapa kulikuwa kashite, kukua shite ndio wa autorite loko bakasema ba fe sekuru kwa na kilalo. Ilikuwa natutatiza sana tena sana. Juu pale accès deja barabara ilikuwa iko difficile sana, compte tenu que magari hapa zilikuwa ziko nafako ma 3 jours ma déchargement magari kuanguka. Administrateur baendelee tu batie ma mécanisme watengeneze barabara juu ikuwe plus accessible. Mwenye iko naitengeneza endelee tia force. Et aussi tunamsoutenir na shi tunaweza porter soutien toujours ni maendeleo ya kwetu. Il faut dire que les habitants de Nyiragongo participent aux travaux de réhabilitation de la route Kibumba lors des travaux communautaires. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, établi par la FCM 23, a formellement interdit les activités d'agriculture et d'élevage de bétail dans le parc national de Virunga.
Une amende de $250 américains a été fixée pour les éleveurs qui enfreindraient cette mesure. Cette décision vise à protéger l'environnement contre l'envahissement, a expliqué Kabasha Ephraim mardi 13 mai 2025 à Nyiragongo. Suivez ces reportages. Il est strictement interdit de garder les vaches ou tout autre bétail dans le parc national de Virunga. L'agriculture est également interdite par l'administrateur du territoire de Nyiragongo. Un éleveur qui sera attrapé payera une amende de $250 américains, a précisé Ephraim Kabasha. À tous les bergers et propriétaires de vaches dans le territoire de Nyiragongo, il est strictement et encore strictement interdit de paître ou de berger les vaches dans le parc national de Virunga. Nous avons une ferme ici communautaire à Kibumba de plus de 2032 hectares. Cette ferme a été réservée pour essayer de répondre aux besoins des éleveurs de Kibumba. Celui qui sera attrapé en train de paître les vaches dans le parc national de Virunga, nous allons sanctionner très fort. Et l'amende est connue par les bergers, c'est $250 par vache. Ils vont payer ça à la caisse au niveau des finances et puis ils nous montrent les récits et c'est comme ça qu'on va laisser les vaches. Cette autorité territoriale félicite l'implication de ses administrés pour la protection de la biodiversité de ce patrimoine mondial qui était envahi à l'époque du gouvernement de Kinshasa. Ephraim Kabasha revient en ces termes. La priorité chez nous, dans la révolution Alliance Fleuve Congo, Marem 23, nous protégeons beaucoup l'environnement. Quand nous avions pris l'entièreté de Nyiragongo, y compris Goma, le parc était déjà exterminé par les FDLR, FARDC, Wazalendo, Maïmaï et consorts. Nous avons instruit aux chefs locaux, notamment le chef de groupement, le chef de village, d'interdire leurs administrés, entre autres la population, de ne plus continuer à exploiter le parc national de Virunga. On a interdit les gens à exploiter le parc et ils ont respecté. Le parc national de Virunga est un meilleur lieu touristique de la République démocratique du Congo. L'administrateur du territoire de Nyiragongo invite tous les Congolais et étrangers de venir visiter sa faune et sa flore, rare au monde entier. Et puis, occupé depuis le 27 janvier au lendemain de la prise de la ville de Goma par le mouvement rebelle du M23, le Stade de l'Unité a rouvert ses portes ce mercredi 14 mai sous l'égide des nouvelles autorités. Détail avec Ben Mouima. Transformé temporairement en terrain de cantonnement pour les militaires des FARDC restés dans la ville, le Stade de l'Unité retrouve sa vocation première, celle d'un espace consacré au sport et au football. Des Wazalendo, FDLR et bandits armés capturés lors des opérations de bouclage menées par les services de l'AFC M23 étaient également présentés à la presse dans les stades. D'après des sources proches des responsables sportifs, les rebelles du M23 projettent d'organiser un tournoi de la paix réunissant des clubs du championnat local des Guma ainsi que des équipes de la Ligue 2 et de Ligue 1 de football en RDC. Une initiative saluée par les sportifs et les amoureux du ballon qui voient dans cette compétition un moyen de renouer avec les terrains après plusieurs semaines de paralysie. Avant sa fermeture, le Stade de l'Unité accueillait régulièrement des matchs des clubs majeurs de la région tels que l'AS Dauphin Noir engagé dans la seconde phase du championnat national ainsi que les DC Virunga, l'AS Kabasha, l'FC Mwangaza de Guma, l'AS Nuki, l'FC Étincelle de Butembo et l'AS Kapako de Beni, tous en Ligue 2. Il accueillait aussi des matchs de la Ligue 1 avec les clubs locaux des Dauphins Noirs qui recevaient à Guma des clubs de Renault comme les TP Mazembe de Lubumbashi. La réouverture du Stade de l'Unité constitue un signal fort pour la communauté sportive de Guma. Si les contextes politiques et sécuritaires demeurent instables, cette relance des activités sportives redonne espoir à une population en quête de normalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Je vous dis merci et à la prochaine.